Patrick Rénal, 75 ans. C'est important parce que ça donne la longueur et la distance de mon expérience. C'est-à-dire que je suis venu à la conscience en 46 et à la politique acharnée en 68. J'ai fait partie d'un groupe très radical, la gauche prolétarienne, et ça m'a marqué absolument toute ma vie, ce qui fait que j'ai jamais changé. Et j'ai été des tas de choses. J'ai été assureur, ensuite je suis devenu journaliste pour Le Monde et Télérama en littérature. Ensuite je suis devenu directeur de la série noire chez Gallimard, puis éditeur chez Fayard, puis retraité. Et j'ai écrit, je sais pas moi, grosse vingtaine de livres. Voilà. Quand on arrive à un âge qui est quand même chargé d'expérience, est-ce que par rapport au gouffre intersidéral qu'est la vie et aux doutes qui peuvent étreindre un être humain, on est plus serein? En ce qui me concerne, oui, parce que j'ai toujours été, sauf quand j'étais très jeune, quand j'avais 14-15 ans, où j'ai eu une espèce de crise mystique, de croyance en Dieu, et même plus que ça, je voulais être missionnaire. Mais après, je suis devenu d'un matérialisme convaincu, c'est-à-dire je sais qu'il n'y a rien après, mais je sais aussi que c'est pas une raison pour faire n'importe quoi. C'est-à-dire que on ne sera pas jugé, mais il convient de conduire sa vie plus correctement possible par rapport aux êtres, à mes frères humains, si j'ose dire. Donc on est beaucoup plus serein. Je suis pas du tout inquiet de la mort. Je suis très inquiet de la maladie, ça c'est sûr, et de la vieillesse. Si vous pouviez nous parler de votre dernier roman, qu'est-ce que vous en diriez? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Qu'est-ce qui me pousse à faire des romans déjà, chaque fois? Chaque fois, il faut que je réfléchisse, que je rêvasse pendant des années et des mois, je veux dire, pour trouver un thème. Et là, le thème était un peu tout trouvé, c'est-à-dire c'est vraiment une poussée de colère pour le monde dans lequel on vit, une poussée de colère pour le capitalisme qui poursuit sa course effrénée et qui finira par sombrer parce qu'il va mourir bouffé par ses propres déjections, c'est un peu ce qui arrive. Et j'avais envie de l'exprimer. Donc j'ai trouvé une... Alors, pour le résumer, quand les gens me demandaient qu'est-ce que tu fais comme roman maintenant, je disais c'est un roman très noir qui parle de la vieillesse, de la mort, de l'impuissance masculine et du désespoir du monde, mais le tout d'une façon très guillerette. Et effectivement, tous les gens qui ont lu mon livre me disaient putain, qu'est-ce qu'on rigolait. Donc j'ai fait ce que je voulais. C'est d'un noir absolu, hein. C'est l'histoire d'un type qui, à 75 ans, se trouve coincé dans une magouille absolument épouvantable et qui s'aperçoit qu'il a manqué toute sa vie. Il a loupé toute sa vie. Mais il a bon moral. Quand je suis arrivé à la série noire en 89, j'ai subi un tas d'interviews de gens qui venaient me parler. Et un interview dont je me souviendrai toute ma vie, c'est je me suis fait agresser par une journaliste de Marie-Claire qui m'a dit, puis regardez, il n'y a pas de femme dans le polar. Et j'ai envie de lui dire, venez là, on est presque à parité. Bonjour, Festival sans nom, je suis Nicolas Lebel, je suis auteur de polar. J'ai écrit une série avec le capitaine Merlicht qui se compose aujourd'hui de 5 opus. Et j'ai récemment sorti aux éditions Lattès le Masque un roman qui s'appelle Le Gibier et qui fonctionne bien, le gibier court et court. Je crois que j'ai fait le tour de monde. Pourquoi Mulhouse? Alors Mulhouse, moi c'est ma 3e visite, donc c'est presque de la récidive à ce niveau-là. Il faut dire que la première fois que je suis venu, on m'a donné le prix. Alors je me suis dit, ces gens quand même ont bon fond, en plus d'avoir bon goût. Et je me suis dit, je vais revenir. Et puis je suis revenu 2 fois depuis, dont cette fois en 2021, dans de nouveaux locaux qu'on apprécie beaucoup, parce qu'on a quand même vachement de place. Et puis on a super bien mangé, un truc hier qui était incroyable. BK OFA, je crois, et je vais essayer de faire le travail de linguiste. Et voilà, donc on est bien nourris, on a un peu picolé hier, le cadre est super et les gens sont gentils, ils viennent nombreux, autant de raisons de revenir au Festival sans nom. Donc le festival existe déjà depuis 9 ans, Ouais, c'est ça. Sont
à être habitué à venir sur ce festival qui est très très bien organisé. Ce qui m'attire dans ce festival, bon, déjà c'est la passion du polar. Je lis énormément, tout genre confondu, mais bon, ma préférence va au polar. Ce qui m'attire également, c'est la disponibilité de tous les auteurs, leur extrême sympathie, et puis également la découverte de nouveaux talents. Je m'appelle Christian Blanchard, je viens de Brest, donc c'est tout proche de Mulhouse en fin de compte, voilà, il n'y a pas de souci. Donc je suis auteur de romans noirs. Alors je dis noir parce que moi je ne fais pas d'enquête policière, hein, ce qui m'intéresse c'est la psychologie des personnages et principalement de la psychologie des méchants, je suis désolé, les victimes m'intéressent moins. Donc pour mon dernier livre qui s'appelle Tu ne seras plus mon frère, il y a beaucoup de documentation en amont parce qu'une partie du livre ça se passe durant la guerre civile syrienne. On va avoir deux frères qui vont être dans deux camps opposés, un dans l'armée de Bachar al-Assad et l'autre dans l'armée syrienne libre, qui vont bien sûr se déchirer. La famille aussi va se déchirer. Et en parallèle, il y a une histoire très contemporaine qui se passe actuellement. Et on commence à voir les enfants des djihadistes français qui reviennent. Et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'ils sont dangereux ou pas? Je pose la question, je n'ai pas la réponse. Sauf que j'ai comme un personnage qui, lui, trouve une réponse très radicale. Bon, ben là, évidemment, c'est partie du roman. Moi, c'est la première fois que je viens ici. C'est vraiment un salon que j'ai découvert. Super accueil. En plus, il fait beau. Donc, voilà. L'organisation est bonne. Les auteurs que je connais pour une bonne partie, c'est quand même des sacrées pointures. Donc, ça fait plaisir d'être à ce niveau-là. On mange bien, on boit bien. Tout ce qu'il faut pour des auteurs de polar. Alors, je m'appelle Claire Favant, donc j'ai jusqu'à présent sorti 9 livres et plus ou moins toujours sur les tueurs en série, traités de façon différente, centrale, plus périphérique et psychologique au niveau des familles, de tout l'impact que ça peut avoir et d'expliquer pourquoi, comment. Et donc mon dernier, La chair de sa chair, c'est plus un drame familial, un thriller domestique en fait, qui traite d'une mère de famille seule avec 3 enfants. Voilà. Bonjour, je m'appelle Marie Batinger, j'ai 38 ans et je suis auteure depuis 2 ans maintenant. C'est ma deuxième participation au Festival sans nom de Mulhouse. Et sinon dans la vie, je suis journaliste dans un journal que j'espère vous connaissez tous qui s'appelle Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Alors, j'ai écrit 2 romans. Donc le premier s'appelle Ainsi meurent les étoiles et il a eu la chance d'être primé il y a 2 ans. Il a reçu justement le prix l'Alsace, premier roman au Festival sans nom. Donc du coup c'est même une petite émotion particulière pour moi de revenir ici puisque j'ai eu ce prix alors. Et le second s'appelle Ainsi se brise la ligne, il était cette année en sélection pour le Grand Prix du festival. Et donc je vais peut-être présenter Ainsi se brise la ligne qui est le plus récent. C'est un roman, ce qu'on appelle un thriller domestique où le point de départ c'est une jeune femme qui a un accident de voiture et qui se rend compte qu'elle a oublié 5 années de sa vie. Et qu'elle est devenue une personne dont elle ignore tout, et pire que tout, qu'on soupçonne d'avoir voulu tuer sa sœur lors de l'accident. Donc en fait, on va la suivre à travers sa quête à la recherche d'elle-même finalement, pour au départ essayer de prouver qu'elle ne peut pas avoir fait ce dont on l'accuse, et puis surtout pour partir à la découverte d'elle-même.